Jamais, depuis sa création il y a 10 ans, le G20 qui s'ouvre ce vendredi à Buenos Aires ne s'était annoncé aussi lourd de tensions. Tout d'abord, le président argentin doit accueillir le sommet au beau milieu d'une crise économique majeure. Mauricio Macri va aussi recevoir la chef du gouvernement britannique, une première depuis la guerre des Malouines en 1982, qui a détérioré les relations bilatérales entre les deux pays jusqu'à ce jour. Theresa May, elle, est en difficulté à moins de 2 semaines d'un vote crucial de son Parlement, qui risque fort de retoquer son projet d'accord sur le Brexit, mais elle compte sur le G20 pour renforcer ses liens commerciaux avec son allié américain. Donald Trump devait de son côté s'entretenir avec Vladimir Poutine, une rencontre qu'il vient d'annuler en raison de la récente escalade de tensions entre Moscou et Kiev. Le président américain semble plus conciliant auprès de son allié saoudien, qu'il va peut-être rencontrer de manière informelle. Le prince héritier Mohammed Ben Salman met quant à lui les pieds en Argentine, alors qu'une plainte contre lui vient d'y être déposée. Une ONG l'accuse de violation du droit international au Yémen et de torture en Arabie Saoudite. Il va devoir aussi faire face au président turc qui l'accuse à demi-mot d'avoir commandité le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Malgré une baisse de popularité en France face aux Gilets jaunes, Emmanuel Macron fait du climat sa priorité. Il entend défendre l'accord de Paris quand son homologue américain nie l'urgence du réchauffement climatique. À ce sujet, Donald Trump aurait pu compter sur le président brésilien fraîchement élu, lui aussi climato-sceptique. Mais Jair Bolsonaro ne se rendra pas à Buenos Aires pour des raisons de santé. Sur le volet commercial, le président français veut avancer sur une réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Mais c'est le bras de fer entre les États-Unis et la Chine qui risque de voler la vedette du sommet. Une réunion de travail entre leurs deux dirigeants pourrait peut-être déboucher sur une trêve.